c'est une maladie d'Alzheimer. Et donc, comme toute structure, comme toute maladie, il est normal que la solidarité nationale intervienne dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir un accès rapide au plateau technique, un besoin rapide d'avoir une réponse aux demandes qui sont faites, toutes les réflexions qui sont faites autour de la consultation mémoire, sur l'accès à un plateau technique dédié, sur un certain nombre de mesures qui sont favorisées pour les personnes qui sont prises en charge dans le cadre d'une assurance maladie. Il est anormal que pour cette maladie Alzheimer, on rétrograde les patients à une prise en charge uniquement médico-sociale. Nous avons d'ailleurs au niveau de la FEAP mis en place des structures qui prennent en charge au niveau sanitaire, médico-social, social, en faisant le lien entre l'établissement et le domicile, pour faire en sorte qu'il y ait une continuité dans la prise en charge, continuité dans le parcours de soins, parcours de vie. Alors, le reste à charge, il y a plusieurs solutions qui sont offertes aujourd'hui. Il y a la CASA, il y a un certain nombre de réflexions qui sont menées, mais on sait que de toute façon, les crédits sont insuffisants pour accompagner réellement ces besoins de compléments financiers. Alors, vous avez repris une idée qui avait été celle de la FEAP il y a quelques années, d'utiliser les jeux de hasard, en prenant une partie de ces jeux de hasard pour financer, donner les moyens financiers à la CNSA. Et donc, je pense qu'il y a d'autres voies aujourd'hui à chercher pour financer ce reste à charge, diminuer le reste à charge en établissement. Alors, il y a d'autres questions qui se posent ensuite. C'est comment faire en sorte que des charges qui pèsent aujourd'hui sur le résident, qui devraient relever dans le nom de la solidarité nationale, puissent être réparties différemment. On sait que le surcoût est un surcoût très important, que la solidarité aujourd'hui ne serait pas en capacité de prendre en charge naturellement. Donc d'autres voies sont à trouver pour le financement. Et les jeux de hasard sont, entre autres, une des réponses possibles. Les aidants familiaux sont importants. Il y a aujourd'hui plus de 8 millions, je crois, d'aidants familiaux, à peu près 50% pour les structures pour les personnes âgées. Alors, ces aidants ont besoin de quoi? Ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'avoir des temps de répit pour leur permettre de souffler, de pouvoir accompagner dans de bonnes conditions leurs proches. Par contre, il ne faut pas transformer l'aidant en professionnel. Il est important qu'à côté de l'aidant, les professionnels puissent continuer à travailler. Donc c'est plus une aide à apporter aux aidants pour permettre de continuer à vivre dans de bonnes conditions aux côté de leur mari, de leur épouse, de leurs enfants, de leurs parents, sans cette charge qui est parfois lourde à supporter, sans forcément transformer l'aidant en professionnel. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est créer un droit de la formation, droit au répit pour les aidants. Et bien sûr, il faut trouver un mode de financement, notamment un financement par la solidarité nationale.